Alors bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va vous enseigner des choses sur la boucle. En fait, on va vous montrer qu'est-ce qu'une boucle et à quoi ça sert. Donc, on va se servir du programme ici. Donc, je veux faire le programme suivant, c'est-à-dire avancer. Donc, mon robot veut avancer pendant 3 secondes. Ensuite, arrêter les roues. Il va dire bravo. Et la difficulté, c'est que je veux qu'il recommence ça 4 fois. Bon, il est certain que on pourrait faire ça de façon linéaire, c'est-à-dire que je pourrais choisir mon bloc avancé. Je vais lui dire d'avancer pendant 3 secondes au lieu de faire des tours de roue. Donc ici, je lui dis avance 3 secondes. Je vérifie que je lui demande bien d'arrêter à la fin. Donc quand j'ai un crochet, ça veut dire que oui, je veux freiner à la fin. Donc là, j'avance 3 secondes, je freine. Je vais ensuite choisir le son. Donc, mon bloc son, et à l'intérieur de ce bloc-là, je vais dire jouer un fichier existant parce que, bon, mettons que je ferme ça ici, dans les sons Lego, donc si je m'en viens dans le fichier Lego, j'ai quelque chose dans le dossier communication qui me permet de dire bravo. Comme ça. Donc, je pourrais simplement dire, je prends ce bloc-là, je le copie, donc, de cette façon-là, avec les touches de contrôle, que je ne sais pas si vous connaissez, CTRL-C, qui copie, et CTRL-V, qui va le coller. Ou encore, je pourrais tout simplement aller choisir mon bloc déplacement en bas. Et la même chose pour mon bravo. Donc, je pourrais simplement, quand je dis une façon linéaire, de cette façon-là, je pourrais aller faire 4 fois la même chose. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, j'avance. Je vais venir fermer ce petit programme-là ici. Et ensuite, je dis bravo. Je veux encore avancer et je veux, pour une dernière fois, dire bravo. Donc oui, de cette façon-là, on voit que j'avance, je dis bravo, j'avance, je dis bravo, j'avance, je dis bravo et j'avance, je dis bravo. Donc, le programme va le faire 4 fois. Par contre, c'est pas une façon efficace. Donc, imagine-toi que je te demanderais de faire ça 20 fois, ton programme deviendrait vite très, très, très gros. En passant, quand c'est trop gros, vous pouvez vous servir des icônes ici pour rapetisser l'image, pour en voir un peu plus ou pour zoomer à l'intérieur de l'image. Donc, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je veux trouver une autre méthode plus efficace de programmer. Alors, si je me débarrasse de mes blocs que j'ai en trop, moi, je veux lui dire seulement une fois d'avancer et de dire bravo, mais je veux trouver un moyen de dire maintenant, recommence ça 4 fois. Alors, la solution se trouve dans nos blocs de contrôle du déroulement, donc c'est-à-dire les blocs de couleur orange. Et on a le bloc attendre ici qu'on connaît déjà, et celui-là qui est le bloc boucle. C'est celui-là qui m'intéresse aujourd'hui. Je m'en viens glisser une boucle au début de mon programme. Ce qu'une boucle va faire, c'est qu'elle va répéter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, présentement, il n'y a rien à l'intérieur de ma boucle, donc elle n'a rien à répéter. Mais si je viens lui placer mon bloc déplacement et ensuite mon bloc bravo, eh bien, elle va recommencer ces actions-là un certain nombre de fois. Donc, maintenant, elle avance 3 secondes, elle dit bravo, ça fait le tour, ça recommence ici. Avance 3 secondes, dit bravo, ça fait le tour de la boucle, recommence. Avance 3 secondes, dit bravo. Donc, vous avez compris le principe. Ça va faire ça combien de fois? Bien, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, présentement, selon le paramètre qui est là, ça va recommencer à l'infini. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Pas vraiment. Donc, si je clique sur mon paramètre, j'ai un paquet d'autres choix. Et tout en bas ici, sous infini, j'ai un compteur. Un compteur va compter le nombre de fois que je veux recommencer. On aurait aussi pu choisir le temps. Donc, par exemple, dire que moi, je veux recommencer ça pendant 1 minute. Mais dans ce cas-ci, on veut recommencer et on veut recommencer 4 fois. Maintenant, faites attention, les élèves se trompent parfois avec le chiffre 4 du paramètre ici et le chiffre qui est là. Donc, ils pensent que la boucle va recommencer une fois parce qu'ici, c'est indiqué 1. Ce qu'on a en haut de la boucle, c'est simplement le nom de la boucle. Donc, je peux lui donner un nom. Par exemple, avancer plus boucle, pas boucle, mais plus bravo. Donc, à ce moment-là, ça me dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. À quoi ça sert? On peut s'imaginer que dans un gros programme, si j'ai plusieurs boucles, bien, en voyant le titre, je vais savoir exactement ce qu'elle fait. Donc, c'est une façon de bien classer son programme. Donc, cette boucle-là va recommencer 4 fois l'action. Si je voulais le faire plus, je pourrais venir changer le chiffre qui est ici.
Donc maintenant, je vous invite à utiliser la boucle dans vos projets. Et par exemple, dans le projet Hexagone, tu pourrais utiliser cette fameuse boucle-là. À bientôt!